Les zones à risque, la situation est préoccupante dans la ville de Bafoussam. Près de 492 ménages sont installés dans les zones à risque. Ici, une campagne de sensibilisation au fond d'un rappel à l'ordre. Malgré que le pouvoir gouvernemental nous a fourni avec des documents de planification tels que le PDU, le POS et le plan de restructuration de Congo A et B et le plan du secteur de Kouékon. Avec tous ces documents, à notre niveau de la municipalité urbaine, nous combattons des constructions anarchiques. Mais à un certain temps, les gens utilisent le samedi et le dimanche pour construire. C'est pour ça que ça arrive à ce niveau où, avec aussi manque de personnel au service technique, nous n'arrivons pas aussi à contrôler les constructions anarchiques dans la ville. Et il y a aussi un circulaire qui demande que dès qu'une commune est érigée en communauté urbaine, le commune d'arrondissement va encadrer le service technique en termes de contrôle des constructions anarchiques. Le risque zéro est ici prescrit. Nous sommes en train de recourir pour faire une cartographie des zones à risque dans la ville de Bafoussam. Donc c'est en cours et dès que ça doit être validé, les riverains ne doivent pas construire sur le flanc à plus de 20% de la pente. Pour parler de la prévention des risques et catastrophes, il est important de respecter les règles de sécurité en vigueur. Des mesures permettant d'éviter des constructions anarchiques éloignent à l'avenir des drames du genre de Gouaché. Dans quelques instants, le rideau tombera définitivement sur la deuxième édition du festival Mayo Darlé, acte 2. La localité de Mayo Darlé a vibré pendant une semaine au rythme de la fête. Visite guidée, des postes frontaliers, des incursions touristiques, visite des chantiers en cours dans la ville, avec toujours comme point de chute l'esplanade de la place des fêtes, où sont exposés des savoir-faire artistiques et des merveilles agro-pastorales de la population locale, sans oublier des rencontres sportives et d'autres prestations. 15 000 participants environ sont venus de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment du Nigeria voisin, pour participer à ce grand moment de bonheur du festival Mayo Darlé, édition d'Idabol. Déjà, c'est un sentiment de satisfaction. Le bilan pour moi, il est très positif. Nous avons osé à la première édition, nous avons été encouragés et nous voici à la deuxième édition. Et que je peux recommander à d'autres communes dans le pays, c'est qu'elles organisent des manifestations qui fédèrent les jeunes. Le festival Mayo Darlé, acte 2, a permis de mettre en lumière cette partie du Cameroun située dans la région de l'Adamawa. Mayo Darlé, entendu la rivière de palmiers à huile en Fofulde, est une ville cosmopolite où vivent plus de 16 000 âmes, soit plus d'un tiers de la population d'arrondissement. Nous sommes dans le département de Mayo-Bagno, région de l'Adamawa. Mayo Darlé est situé à 354 km de Garoundéré, à 232 km de Bafoussam et à moins de 20 km de la frontière nigériane, ce qui fait de la ville un carrefour des échanges par excellence. Si nous voulons avoir la sagesse de ce monde, il faut écouter la parole de Dieu, se convertir et croire à sa parole, mener une vie d'un chrétien afin de produire de bons fruits. Tel était le message de Monseigneur Emmanuel Dassi Youfan, évêque du diocèse, aux fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Yoko, dans le Mbamekim. Le message que le Seigneur nous adresse, il nous invite à la conversion. Non seulement à la conversion, mais à l'urgence de la conversion. Je pense que ce message est en tête de ce que nous devons retenir en ce jour. Et je repars étant content des signes que j'ai perçus pendant ces jours de visite pastorale. L'homme de Dieu a encouragé les fidèles chrétiens de Yoko pour leur dévouement et leur a demandé de continuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un message bien reçu par les fidèles. Nous sommes fiers et vraiment nous remercions l'évêque d'être venu descendre sur le terrain, toucher les réalités de la ville, de la population. La réussite de cette tournée pastorale de Monseigneur l'évêque
C'est la première du genre. Et à la fin, tout s'est bien passé. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements, surtout cet appel à aller au large. Cette tournée pastorale a permis à Monseigneur Emmanuel Dassioufan de visiter les différentes zones pastorales de cette paroisse afin de toucher du doigt les différentes difficultés. La phase 3 de l'évaluation des services régionaux conduit le président de la CAPEF, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts dans la région du Sud. L'intensification de la relance en cours des activités de la Chambre et la restauration de la crédibilité auprès des membres ressortissants et partenaires justifie le périple de Martin-Paul Mindios-Momeni. Il me plaît de vous dire qu'en sus de la délégation qui existe depuis toujours, j'ai décidé de la création de l'école pratique d'agriculture d'Amam et Paba. Un an environ après sa prise de fonction et ayant en main une analyse de la situation, il est apparu nécessaire d'implémenter un plan d'urgence de la CAPEF soumis au gouvernement. J'ai trouvé l'école qu'on a, qui est l'école pratique de Binguela, que certains connaissent, qui est là depuis 1960. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grosse demande de la main-d'œuvre agricole qualifiée. La création de l'école pratique d'agriculture et du bois d'Ambam est une opportunité que le gouverneur invite la jeunesse à saisir sans compter. Je salue cette heureuse initiative de la culture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. La CAPEF poursuit allègrement l'intensification des actions en faveur de la formation et du renforcement des capacités de ses ressortissants. Un vent de colère souffle ici dans la ville de Tchang. Les vendeurs de volailles du marché Tingfung s'érigent contre la prolifération d'autres points de vente dans d'autres espaces marchands. Pour eux, leur marché est le seul réservé à ce type de commerce. Nous demandons au maire de nous situer le marché de poulet à Tchang. Parce que même personnellement, je suis venu à la mairie cherchant à vous rencontrer, monsieur le maire. Mon petit problème, c'est que quand nous situons le marché de poulet à Tchang, première des choses. Cette situation s'explique par la désertion en grand nombre des commerçants de ce marché de volailles. Une descente sur le terrain du maire de la ville a conduit à la saisie de leurs marchandises. Nous leur avons donné la garantie comme nous mènerons cette action tous les jours jusqu'à l'extinction de ce désordre que certains commerçants veulent bien amener dans notre espace. Et elles nous ont également dit que pour la question de sécurité, c'était important parce que quand elles ne vendaient pas et lorsqu'elles déprimaient pour congeler, on venait voler tout ça dans les congélateurs. Dans ce conseil de doléances noté par le premier magistrat de la ville, les problèmes d'électricité et d'insécurité. Elles ont dit qu'elles sont dans l'insécurité, il n'y a pas de lumière, on vole beaucoup ici. Et de deux, elles ne vendent pas. Donc voilà les deux grands problèmes qu'elles ont posés. Et pour rapidement revenir dans de bons sentiments, nous avons pris des engagements très clairs en disant que l'éclairage de cette zone particulière va se faire par l'énergie solaire pour que lorsqu'il y a coupure de néo, il n'y ait pas de l'obscurité qui soit favorable à un vol. La deuxième chose, nous avons dit que nous avons, avant d'être arrivés ici aujourd'hui, traqué justement ceux qui sont à l'origine de leur mévente. Il a donc été clairement signifié qu'un seul marché de volailles existe dans la ville de Tchang, tout en mettant en garde les contrevenants. Trois jours pendant lesquels les étudiants de Baganté ont démontré leurs compétences en agronomie, en élevage, en médecine et d'autres secteurs d'activité. Nous avons la pastèque, nous avons des carottes, nous avons des jus de carottes, c'est-à-dire fait à base de nos produits nous-mêmes que nous avons pu cultiver sur le campus. On a les lapins, on a un côté de production végétale, on a aussi des clubs conventionnels qui nous exposent avec des présentations des productions dans le temps, des escargots, aussi de la pisciculture. Au menu des activités, des campagnes de sensibilisation, des consultations dentaires et des campagnes de dépistage contre le VIH-Sida. Sur cette table, vous allez observer les différents matériaux que le biologiste peut utiliser afin de pouvoir bien faire son travail. Ici, c'est
Ce sont des bandelettes pour le multitest immunitaire. Là, nous avons les antibiotiques utilisés pour l'identification bactérienne. Les autorités saluent les efforts fournis par ces jeunes apprenants. Nous sommes très contents, nous pouvons que d'aller encore de l'avant. Ils ont déjà fait un pas vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils sont légués en mutuelle au sein de l'université. Il est question pour eux de se diriger maintenant vers le service compétent, celui des petites et moyennes entreprises. L'événement a connu la présence de plusieurs invités qui sont édifiés entre autres sur la cosmétique et l'utilisation des engrais. Monalisa Mukete a été couronnée première dauphine à la 16e édition de l'élection Miss Cameroun le 12 novembre 2022. Après son succès éclatant à ce concours de beauté, cette étoile originaire du sud-ouest est reçue par le gouverneur Okalia Bilai. Parée de son écharpe, Monalisa Mukete reçoit les encouragements du gouverneur du sud-ouest. It's not only the aspect of beauty, but it is what you have. Moi et pour la population, mon projet est juste sur les jeunes, aider les jeunes à réinsérer la société parce que nous sommes dans une zone de crise. Et depuis quelques années, ça n'a pas vraiment été facile pour nous, parce que pour moi aussi, pour nous les jeunes. Et pour nous, c'est réinsérer la société avec nos talents, en travaillant sur nous-mêmes, pouvoir être des personnes qui peuvent s'auto-employer. Monalisa Mukete s'était déjà démarquée à l'élection Miss Univers 2022 où elle a décroché le titre de reine de beauté. Le porte-flambeau de la région du sud-ouest à la récente compétition qui a vu défiler 19 belles créatures triées sur le volet sur l'étendue du territoire national a su conquérir le public. Miss Univers, je vais à Miss Univers en janvier. Ça commence le 3 et ça finit le 14. Donc du 3 au 14, je serai aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans, pour représenter le Cameroun et pour encore lever ou hisser haut les couleurs de notre pays. La première dauphine Miss Cameroun 2023 se veut un modèle pour la jeunesse camerounaise. Monalisa Mukete entend œuvrer pour la préservation de l'héritage culturel, engagement pris au cours des échanges avec le chef supérieur de Buea au palais de Sa Majesté Esouka Ndeli. Le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, en mission de contrôle opérationnel dans la région du sud-ouest Cameroun, galvanise les troupes et salue le travail pour un retour progressif au calme dans cette partie du Cameroun. En cette période de fête de fin d'année, donner des instructions pour que les fêtes se déroulent et se passent dans de très bonnes conditions. Si des avancées significatives vers la paix sociale sont enregistrées ces derniers mois, il y a urgence à prendre le taureau par les cornes pour mettre hors état de nuire les forces du mal. Il faut dire que selon les différentes présentations qui ont été faites, nous pouvons aisément affirmer que la situation est effectivement sous contrôle. Si on compare même déjà à l'année précédente à celle-ci, on voit une nette amélioration de la situation sécuritaire. Les différents responsables des forces de défense de la région du sud-ouest passent en revue la situation sécuritaire actuelle sous contrôle, l'état de santé et le moral des troupes au beau fixe. Le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées René-Claude Meka, en compagnie d'une délégation de hauts responsables de l'armée camerounaise, donne des recommandations pour permettre de maintenir le cap sur le plan sécuritaire. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, 13 ans déjà sur le chemin pour une jeunesse positive. Les textes qui régissent le fonctionnement de cette organisation créée sous l'impulsion du chef de l'État ont connu des innovations majeures dont le contenu présente des avancées visant à mieux prendre en compte les problèmes des jeunes. Le Conseil national
nationale de la jeunesse, c'est un organisme fêtier des organisations de jeunesse. En principe, on voudrait que tout ce qui est association, mouvement, organisation de jeunesse, en termes clairs, soit affilié au Conseil national de la jeunesse. Parce que c'est la structure qui permet de jouer le rôle d'interface entre le pouvoir public. Le CNJC, plateforme fédérant les jeunes des associations, défend davantage leurs intérêts pour leur épanouissement au niveau communal et départemental. Vous m'avez accompagné à ce qu'on puisse travailler comme un seul monde pour pouvoir bouger ce mandat-là et mener à bien notre responsabilité. En tant que leader du Conseil national de la jeunesse, nous avons un devoir de civisme, de patriotisme et de pouvoir respecter les institutions républicaines. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, dont la 4e mandature s'amorce, entend mieux participer au développement du pays par le biais du maintien de la paix.